Ah, on dirait bien qu'il faudra faire un feu en rentrant. Nous y sommes presque. Ne te presse pas. Tomber ici, se blesser, ce n'est pas une option. Il n'y a pas d'hôpital, pas de secours. Je sais juste faire une attelle et quelques baumes avec les plantes. Arrête-toi un instant, juste là. Retire ta casquette. Oui, fais-moi confiance. Ce n'est que de l'eau. Allez, fais-moi confiance pour ce coup-ci. Je vais te faire découvrir quelque chose. Ferme les yeux. Voilà, comme ça. Laisse la pluie couler sur ton cuir chevelu, sur ton front, tes paupières, tes cils, tes joues. Tends les mains. Forme une vasque avec tes paumes. Laisse l'eau s'y accumuler, lourde, fraîche, vivante. Tu le sens? Chaque goutte est une étincelle de vie pure. Elle ne pique pas, elle ne brûle pas, elle caresse. Elle traverse ta peau. Elle te transperce jusqu'au plus profond de toi. Cette fraîcheur, cette douceur, cette vérité brute. Sur Terre, nous n'avons jamais connu ça. L'eau et l'air étaient trop pollués, tellement acides qu'ils rongeaient même les statues les plus anciennes. Nous avons dénaturé ce qui devait nous nourrir. Nous avons tout sali. Ici, cette pluie est intense, bienfaisante, réelle. Elle est exactement comme l'eau devrait toujours être. Je vois tes larmes se mêler aux gouttes. Tu ne peux pas me les cacher. C'est normal. Tu ressens enfin ce que tu aurais dû connaître depuis toujours, le vrai pouvoir de l'eau, ce que ton corps et ton âme méritent. Un monde propre, un monde vrai, pas cette version abîmée, polluée, artificielle que nous avons laissée derrière nous. Laisse cette vérité te traverser, laisse-la te rappeler ce que tu vaux vraiment et ce que nous méritons tous. Ouvre les yeux doucement, là, prends ma main. Je sais que tu es ébranlé profondément. Viens, avançons. Ma tanière n'est pas très loin. Tu vois cet arbre immense? Celui dont le tronc fait plusieurs mètres de large. C'est là. Ma tanière est creusée au creux de ses racines, bien protégée. Voilà. À partir d'ici, tu dois faire très attention. J'ai posé des pièges qui servent autant à chasser les intrus humains que les animaux. Suis mes pas ou ceux de Bruno, avec le temps tu connaîtras leur emplacement. Bon, ce n'est pas vraiment une porte, mais c'est assez large pour laisser passer une personne. Je vais faire un feu. Non, t'inquiète pas pour la fumée. J'ai aménagé ça avec le temps. J'ai tapissé le fond du foyer avec des pierres plates et de la terre argileuse que j'ai trouvée près de la rivière. Et regarde là-haut. Là-haut. Ouais. Tu vois cette ouverture? C'est une vieille fissure dans le bois. La chaleur fait monter la fumée naturellement. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Par contre, on ne fait jamais de gros feu ici. Juste de quoi se réchauffer et cuire un peu. Vas-y, installe-toi sur les pots. Retire tes vêtements mouillés, garde tes sous-vêtements si t'es pudique. Je ne compte pas me mettre à poil devant toi non plus. Je dois avoir un t-shirt d'homme dans ma réserve. Me demande pas comment je l'ai eu. Mais d'abord le feu. Je vais te montrer comment je procède. Ça fait longtemps que je n'ai plus d'allumettes. J'ai dû trouver d'autres solutions. J'utilise du silex que j'ai trouvé près de la rivière.
associé à une pierre plus dure que j'ai taillée, et surtout de l'amadou. C'est un champignon qui pousse sur les bouleaux ou les arbres morts. Je le fais sécher, je le pile finement, et je le mélange parfois avec de la résine d'épinay réduite en poudre. Retiens bien tout ce que je te dis, j'ai l'air d'être un professeur mais c'est très important. Ça prend feu extrêmement facilement avec des étincelles. Regarde comment je fais. Je positionne d'abord mon amadou bien sec au centre. Ah, juste là. Allez, viens, viens. Tu entends ce petit sifflement? C'est bon signe. L'étincelle a pris dans l'amadou. Doucement, doucement. Faut pas l'éteindre. Voilà. Voilà, ça y est. J'ai toujours l'impression que c'est la première fois que je le fais et que ça rate. Ici, si tu n'es pas patient et persévérant, tu n'arriveras à rien. Non, je place les brindilles les plus fines, puis un peu de résine d'épineux. Regarde, ça prend plus vite. La résine brûle presque comme de l'huile. Tu vois, ce n'est pas aussi rapide qu'une allumette, mais une fois que tu as la technique, c'est fiable. Et surtout, ça ne dépend de personne d'autre que toi. Je ne fais jamais un gros feu ici. Juste ce qu'il faut pour nous réchauffer et faire chauffer de l'eau. Si la fumée devient trop épaisse ou que les yeux piquent trop, on sort immédiatement. C'est la règle. À l'extérieur, j'ai de quoi faire un feu plus important les jours où il fait beau. Sur Terre, il suffisait d'appuyer sur un interrupteur ou de gratter une allumette pour avoir du feu. Ici, chaque flamme, je dois la mériter. Ça prend du temps, de la patience et un peu de savoir-faire. Mais quand elle apparaît enfin, elle a bien plus de valeur. Tu veux que je t'apprenne à le faire demain? Si tu es sérieux et que tu fais attention, je te montrerai. J'ai vraiment l'impression d'être un prof de survie et je n'ai jamais autant parlé depuis très longtemps. Allez où, assez de blabla. Retirons nos vêtements mouillés et nos chaussures. Je vais te faire un soin. Ah, à peine arrivé, déjà materné. Je t'envie. J'aurais voulu être traitée de la même façon, mais j'ai dû me débrouiller seule. Heureusement, quand j'étais sur Terre, j'étais fascinée par tout ce qui est survie. Je regardais pas mal de vidéos, et mon grand-père qui rêvait d'avoir un petit-fils, pas de bol, il y avait que moi, m'a quand même enseigné pas mal d'astuces. C'était un ermite qui vivait dans un chalet au milieu d'une forêt perdue. Mets-toi à l'aise. Tu vas avoir droit à soin des pieds. Prends l'habitude dès que tu peux de marcher pieds nus. Tu verras avec le temps, ta peau va se durcir et tu seras moins sensible. Et voir tes petons. Comme je m'y attendais, tu as plusieurs belles ampoules. Celle-ci est même un peu à vif. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper.
J'ai préparé cet ongle moi-même, j'en ai toujours de réserve. Je me blesse souvent, mine de rien. C'est un mélange de graisse animale, de résine d'épineux et de plantes anti-inflammatoires que j'ai trouvé près de la rivière. Ça pique un peu au début, mais ça désinfecte bien et ça aide à cicatriser rapidement. Hey, tu te souviens de la série MacGyver? Là, je me rends compte que je suis pas loin d'être sa version féminine. Spéciale survie dans la nature. Tout me paraît pourtant si normal et habituel. Hein. Je vais commencer par nettoyer doucement avec un peu d'eau fraîche. Voilà, respire calmement. Allez. Allez, t'es un grand garçon, tu peux supporter. Je fais attention. Je passe bien sur les zones irritées. Voilà, tu sens cette fraîcheur? C'est normal, ça tire un peu. Maintenant, j'applique l'ongle. Chloup, 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 chloup. Je masse doucement autour de l'ampoule, puis directement dessus. Serre les dents. Ça va chauffer légèrement. C'est la résine qui agit. Respire, laisse-toi aller. Même si c'est inconfortable sur le moment, c'est pour ton bien. Tes pieds vont devoir te porter longtemps ici, très longtemps. Allez, l'autre pied maintenant. Tu vois, sur Terre, on protégeait nos pieds dans des chaussures rembourrées toute la journée. Pourtant, ils sont devenus fragiles. Ici, il faut qu'ils redeviennent forts. Avec le temps, la corne va se former naturellement. Tu marcheras mieux, tu sentiras mieux le sol. L'équilibre sera différent. C'est comme tout le reste sur cette planète. Ton corps va devoir se réadapter, se durcir. Se souvenir de ce qu'il est vraiment capable de faire sans toutes les protections artificielles qu'on avait avant. Allez, un petit bout de tissu juste autour. Pour protéger. Voilà. C'est fini pour ce soir. Je vais bander légèrement les plus grosses ampoules avec des feuilles larges et souples que j'ai fait sécher. J'ai carrément toute une pharmacie, maintenant que j'y pense. Demain matin, on enlèvera tout ça et on laissera tes pieds respirer. Ok, comment tu te sens maintenant? Ok, tant mieux. Tu sens que ça fait du bien même si ça pique, hein? Ouais. C'est que ça marche. Il faut que je te parle. Vraiment. Et plus vite ça sera fait, mieux ça sera. Pas de la survie du corps, de la survie de la tête. D'abord, une petite lampée dans ma gourde. J'ai pas l'habitude de parler autant. Bien. Ce que tu vas vivre ici, ce n'est pas juste pas d'internet. C'est un sevrage violent. Ton cerveau est accro. Accro à une dopamine de mauvaise qualité. Une dopamine artificielle, rapide, creuse. Sur Terre, tu passais tes journées à courir après des likes, des notifications, des scrolls sans fin. Chaque ding te donnait un petit shoot. Un like égale une petite récompense. Un commentaire égale validation. Une vidéo qui fait rire ou qui choque. Une nouvelle dose. Ou bien même juste te perdre sur des séries sans fin. Toutes plus prenantes que les autres.
Ton cerveau s'est habitué à ça. Il en redemandait toujours plus vite, toujours plus fort. Et pendant ce temps, tu as perdu quelque chose d'énorme. Tu as perdu la capacité d'être seul avec tes propres pensées. Tu as perdu le silence. Tu as perdu le contact avec qui tu es vraiment, sans filtre, sans masque, sans comparaison constante avec des vies mises en scène. Tu avais beau savoir que ces personnes, ces influenceurs, c'était du chiquet. Et pourtant ça te faisait rêver, non? Je parie que tu te disais, toi aussi, ou alors peut-être que tu les enviais. Ici, il n'y aura plus rien de tout ça. Plus de notifications, plus de likes, plus de feed infini qui te donnent l'illusion d'être connecté. Alors que tu étais seul, plus seul que jamais. Au début, tu vas peut-être te sentir bien. Les riches, la nature immense, cette pluie pure. Ton cerveau va faire une petite euphorie. Il va se recharger. C'est la nature qui fait son travail. Elle te rend ce que les écrans t'avaient volé. Une vraie attention, une vraie fascination douce. Mais après, vient le vide. Le vrai sevrage. Et c'est de ça dont je vais te parler. Surtout, car je te préviens, je ne serai pas là pour jouer le psy ou la maman. Tu devras encaisser, serrer les dents comme je l'ai fait. Pas de temps pour une transition douce. Tu vas tout te prendre dans les dents comme un grand. Tu vas te sentir agité, irritable, vide, comme s'il manquait une partie de toi. Ton cerveau va hurler pour avoir sa dose. Il va te pousser à vérifier ton poignet, ta poche, là où ton téléphone était avant. Tu vas ruminer ton ancienne vie, tu vas comparer, tu vas avoir envie de hurler contre les arbres parce que rien ne se passe. Et c'est normal. Tu crois que tu vas passer à travers ça? Parce que je t'en ai parlé, tu crois que tu es plus fort que ça? Tu verras bien dans quelques jours. Laisse-moi t'expliquer ce qui t'arrive, ce qui va t'arriver. C'est ton cerveau qui se désintoxique d'une drogue qu'on t'a vendue comme connexion et divertissement. Je t'apprends rien en te disant que tous ces réseaux ont été conçus pour que tu sois accro, qu'importe la qualité de ce que tu regardais. C'est là que tu vas te rendre compte à quel point nous avons été manipulés. Et le plus dur, c'est que tu vas devoir te retrouver. Retrouver qui tu es quand personne ne te regarde. Quand il n'y a plus de likes pour te dire que tu existes. Quand tu ne peux plus fuir dans le bruit des autres. Beaucoup de détenus ici n'y arrivent pas. Ils restent seuls. Ils deviennent fous. Ou ils se referment complètement. Parce qu'ils ont peur de ce vide. Peur de se regarder en face sans tous ces artifices. Moi, je suis passée par là. J'ai pleuré. J'ai tremblé. J'ai eu envie de tout casser. J'ai pas honte de le dire. Ici, pas de jugement et je m'en fous de ce que tu penses de moi. Et puis, lentement, j'ai recommencé à exister pour de vrai. Pas pour un écran, pas pour les autres. Pour moi. Si tu veux survivre ici, vraiment survivre, tu vas devoir accepter ce sevrage. Accepter que cette dopamine bon marché t'a volé des années de ta vie. Accepter que tu mérites mieux. Des sensations vraies, des efforts qui ont du sens. Des pensées qui t'appartiennent. Je ne vais pas te mentir, ça va être dur. Mais je serai là en tant que personne qui l'a vécu. Tu auras ma présence, mes conseils, mais rien de plus. N'attends pas que je te réconforte intimement. Je ne suis pas une poupée. Et la planète, elle ne te mentira pas. Elle ne te manipulera pas.
Elle te rendra ce que tu as perdu si tu la laisses faire. Pour ce soir, mange, repose-toi. Demain, le vrai travail commence.